Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous imaginez? Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Vous imaginez la récompense? Il y a certaines catégories de personnes qui vont porter le nouveau nom de Jésus-Christ. C'est un nom que nous ne connaissons même pas encore. Au-delà de tous les noms que nous connaissons de Jésus, il y a un nom qui sera révélé. Ah mon Dieu. Et ce nom sera donné seulement à ceux qui vaincront. À ceux qui vaincront. Là, ici on parle de Philadelphie. À ceux qui vont garder la parole, qui ne vont pas compter sur leur puissance et ils vont se garder jalousement pour Dieu, qui ne vont pas se souiller jusqu'à leur venue. Leur récompense est grande. Et la dernière pour les églises, c'est Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Avec moi, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous imaginez, il y aura des gens qui partageront le trône de Jésus-Christ. C'est juste incroyable. Nous devons nous battre pour des récompenses éternelles. Quand vous allez, vous pouvez reprendre l'Apocalypse de l'Apocalypse 3 et vous allez voir ce qui est reproché à toutes ces églises-là. Le combat qu'ils doivent mener pour atteindre la récompense. Et quand vous prenez ces exemples-là, vous prenez votre vie, vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre à quelque chose qui est... vous allez vous retrouver d'une manière ou d'une autre dans ce qui est dit à ces églises-là, dans ce qui est reproché à ces églises-là. Pour d'autres, c'est tu n'es ni chaud ni froid. Pour d'autres, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est ceux qui sont dans l'hypocrisie dans l'église là, pensant que voilà, qu'ils prient bien et tout, mais pendant ce temps, ils sont morts spirituellement, en fait. D'autres qui se disent qu'ils sont riches, qui sont riches et qui voient, mais pourtant qui sont aveuglés, nus et pauvres. On ne parle pas de la richesse naturelle ici, de la richesse spirituelle. Il y en a d'autres à qui Dieu reproche l'impureté, bien l'impudicité. Tu as laissé la Jézabel prêcher et te souiller. Il y a divers, quand vous lisez, vous allez vous retrouver dedans. Voici la prière que nous devons faire maintenant. Déclare cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je lève ma voix vers toi ce matin. Donne-moi la grâce de vaincre le monde, sa convoitise, l'orgueil de la vie,